L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Shalom à toutes et à tous. Merci à vous de démarrer votre semaine avec nous dans Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. J'ai foi et j'ai la conviction que cette semaine, tous vos défis auront donc des résultats qui vous donneront satisfaction parce que le Seigneur est avec vous. Docteur Jonathan Berceau, shalom. Bonjour à vous. Vous allez bien? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Toujours en pleine forme les matins? Ah ben toujours le matin, mais aussi l'après-midi, aussi le soir. Toute la journée alors. Voilà. Dieu vous bénisse. Kate en remplacement de Josué Jova, shalom. C'est ça, shalom Manuel. Ça fait du bien de se retrouver à cette place? Oui, ça fait du bien. Ça va. Hein? C'est une expérience et puis voilà, on la vit. Josué t'a transmis son onction. Il m'a transmis son onction. Touré Kouda, shalom. Shalom Manuel. Ça se passe bien? Ça va toujours bien. Le week-end a été? Oui, assez mouvementé, mais bon, on est habitué. Mouvementé, même pas pimenté, hein? Non, juste mouvementé. Juste mouvementé. C'est le mouvement de l'esprit, ça va. Le mouvement de... Autre chose, c'est pas intéressant. Et puis ce matin, on reçoit à nouveau Cédric Josué, notre consultant en marketing digital. Shalom. Shalom. On va bien? Dieu fait grâce. Et les activités, beaucoup de missions, de voyages. Par la grâce de Dieu, tout se passe, tout par la grâce de Dieu. Récemment, c'était où déjà? Nous étions déjà en Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry. Ensuite à Lomé. À Lomé. Là, bientôt, on va à Dakar. À Dakar. C'est pas tout repos, hein? Bon, ça ira, la Bible dit, on peut tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. Alors avec vous ce matin, on parlera des erreurs à éviter dans la publicité sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Il est très important de connaître ces stratégies, ces erreurs à éviter. Je pense que lorsqu'on va chez un médecin, la première des choses qu'il nous demande, c'est déjà de faire une consultation. Et c'est très important préalablement d'avoir les erreurs à éviter. Quand on les évite, après, les stratégies nous permettent d'aller beaucoup plus loin et plus facilement. Voilà. Super, restez avec nous Cédric, on va nous déballer des secrets. Si vous ne partez pas à ces formations, on l'a pour vous aujourd'hui ce matin. Gratuitement en plus, vous allez recevoir ça parce que le Seigneur a déjà tout accompli. Touré Kouda avec toi dans le Trickbox. Oui, aujourd'hui on verra 3 astuces pour déconstiper. Parce que la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tout doit être libre. À ce niveau-là aussi, on doit sentir une liberté. Avec Kate dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on va s'intéresser à Desmond Tutu. Et puis, dans le saviez-vous, on parlera d'une application web. Super. C'est pour nous donc une habitude tous les matins. Commencez d'abord par l'écoute de la parole de Dieu. Prenez vos différentes Bibles, un stylo, mais aussi un carnet de notes, de quoi noter la parole du Seigneur. Et c'est donc méditons ensemble. Le sujet du jour, la pensée du jour, une question de priorité avec le docteur Jonathan Berceau. Voilà, tout à fait. C'est Jésus, en fait, qui nous dit il faut mettre les choses à la bonne place et avoir les bonnes priorités. Vous savez, les Suisses ont une expression un peu bizarre, enfin bizarre. Ils disent il faut mettre l'église au milieu du village. Il faut mettre les choses à leur place. Les Québécois, eux, ils disent il faut mettre les barres sur les T et les points sur les I. Oh. C'est plus long que donc, on met les choses à leur place. La question, c'est, est-ce que dans votre vie, les choses sont bien à leur place? Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. La priorité, c'est le premièrement. Cherchez premièrement, en priorité, le royaume de Dieu. Et à partir du moment où ce n'est pas le premièrement, il y a un problème de priorité. Si vous mettez en second, si vous mettez en troisième, si vous mettez en quatrième, les choses qui doivent être en premier, il y a un problème de priorité. Vous savez, c'est un peu comme quand Dieu dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». C'est premièrement, tu aimes Dieu. Imaginez dans un couple, c'est premièrement, tu aimes ta femme. Avant d'aimer les autres, là, c'est premièrement, tu aimes ta femme. Si tu dis à ta femme que tu aimes les autres avant, des fois, c'est la maman qui pose problème. Parce qu'on aime la maman ou la belle-mère, et puis ça passe avant la femme, et ça pose problème. Il faut mettre les bonnes priorités. Mais là, dans notre contexte, Jésus dit, c'est le royaume de Dieu qui doit être en priorité. Et il fait référence à des choses quand même un peu, très terre-à-terre ici, puisque ça commence avec une parole très forte, puisqu'il dit au verset 24, on est toujours dans Matthieu chapitre 6, verset 24, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres. Soit on sert Dieu, soit on sert l'argent. » Le mammon ici, c'est l'argent. Soit parce que soit il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attache à l'un et il méprisera l'autre. Et pour Jésus, c'est clair, il y a une incompatibilité entre Dieu et l'argent. C'est soit c'est Dieu, soit c'est l'argent, mais ça ne peut pas être les deux. Et quelque part, il faut arrêter avec l'hypocrisie, il faut arrêter avec... Vous savez, Jésus va beaucoup dire hypocrite, vous êtes des hypocrites aux hommes religieux. Je ne sais pas si Jésus peut dire ça aujourd'hui à quelques-uns,
Est-ce qu'on a le droit de dire ça sur LMTV? Attends, est-ce qu'il y a des hypocrites qui nous écoutent ce matin? S'il y a des hypocrites qui nous écoutent ce matin, c'est le temps de corriger. Hein? Parce que Jésus dit, c'est un mensonge. Le diable, c'est le père du mensonge. Et il est très fort pour mentir. Mais c'est un mensonge de croire qu'en cherchant l'argent, tu cherches Dieu. Jésus dit, c'est soit tu cherches l'argent, soit tu cherches Dieu. Mais ça ne peut pas être les deux à la fois. Nul ne peut servir de maître. Et il dit, ce n'est pas la peine de vous inquiéter de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous nourrir, de ce que vous allez vous vêtir. Le Seigneur est capable de donner à manger aux oiseaux du ciel. Il est capable de vous donner à manger. Le Seigneur est capable de revêtir les fleurs des champs, même mieux que ce que Salomon, dans toute sa gloire, pouvait être revêtu. Il est capable de prendre soin de vos besoins. Et Dieu prend soin de nos besoins. Et il prend soin d'une manière parfaite. Et Jésus dit, arrêtez de vous inquiéter, hein, puisqu'il continue encore, il dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Et même, il va dire, ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Hein, au verset 32, il dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Pourtant, ces choses ici, c'est des choses importantes. C'est qu'est-ce que je vais manger, de quoi je vais être habillé, est-ce que mes besoins primaires vont être satisfaits? Et Jésus dit, ça, c'est les païens qui cherchent ça. Parce que le chrétien, ce qu'il cherche, c'est pas ça. Il cherche, premièrement le royaume et la justice de Dieu. Une question de priorité. Il ne se dit pas, bon, voilà, par exemple, il y a une nouvelle année qui vient, ou il y a quelqu'un qui a un anniversaire, qui dit, qu'est-ce qui va se passer cette année, ou qu'est-ce qui va se passer pour cette année, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir. Il ne se dit pas, ma priorité, c'est qu'est-ce que je vais manger, de quoi je vais être vêtu, est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Est-ce que je vais avoir une augmentation? Est-ce que je vais avoir une maison plus grande? Non, la priorité, ce n'est pas ça. La priorité, c'est je veux le royaume de Dieu. Amen. Je cherche le royaume de Dieu. Je cherche la justice de Dieu. Je veux plus de Dieu dans ma vie. Je ne veux pas mes intérêts, parce que c'est ça, quelque part, chercher le royaume de Dieu. Je ne cherche pas mon royaume. Je ne cherche pas mes intérêts. Je ne cherche pas ma gloire. Je ne cherche pas mes affaires. Je cherche premièrement les affaires de Dieu. Je cherche premièrement le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Vous savez, quand Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, la première question qu'il lui pose quand il reconnaît que Jésus est Seigneur, c'est de dire, que veux-tu que je fasse? C'est comment est-ce que je peux servir tes intérêts? Comment est-ce que je peux être utile pour le royaume de Dieu? Comment est-ce que je peux être profitable pour le royaume de Dieu? Comment est-ce que je peux faire avancer le royaume de Dieu? Comment est-ce que je peux marcher dans la justice de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, moi? Et bien souvent, on met les choses à l'envers. Et même des fois, il y a des chrétiens, si on les écoute bien, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils viennent pour donner des ordres à Dieu. Oh! Oui, on dit « Oh, ben c'est ce que vous faites !» Non, il y en a beaucoup qui font ça. Ils arrivent dans la prière et disent « Seigneur, il faut que tu fasses ça. Seigneur, il faut que tu guérisses lui. Seigneur, il faut que tu sauves lui. Seigneur, il faut faire ceci, il faut faire ça. » Mais tu es en train de dire à Dieu ce qu'il doit faire, alors que c'est Dieu qui doit te dire ce que tu dois faire. Oh, yes. Maintenant, oui, Dieu va entendre nos besoins. Hein, Jésus dit demander, donc on peut demander. Mais quand on vient dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, voilà tout ce que toi tu dois faire, et Dieu dit, est-ce que tu veux écouter ce que toi tu dois faire? Parce que, est-ce que passer du temps dans la prière, c'est pas seulement pour dire à Dieu tout ce qu'il doit faire, mais c'est pour dire, Seigneur, c'est toi le roi. Hein, que ton règne vienne, c'est toi le roi. C'est toi le souverain, c'est toi le Seigneur. Moi, je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui pour lui? Qu'est-ce que Dieu veut que j'accomplisse aujourd'hui pour sa gloire, pour faire avancer son royaume, pour marcher dans la justice de Dieu? Et le reste, et Jésus appelle ça le reste. Le reste, c'est nos besoins. Le reste, c'est qu'est-ce qu'on va manger. Le reste, c'est comment est-ce qu'on va être habillé, comment est-ce qu'on va payer notre loyer à la fin du mois. Ça, Jésus dit, ça, c'est le reste. Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est le royaume et la justice de Dieu. Mais Jésus dit aussi, le reste, il va vous le donner. Il ne dit pas, le reste, il n'y a rien. Il dit, le reste, vous seront donnés par-dessus. Vous voyez, quand on met Dieu en premier, il n'y a pas besoin de se soucier pour le reste, ça vient. Et Dieu est fidèle et il prendra soin de vous.
Mais quand vous mettez en premier vos besoins, alors là, il y a une anomalie. Jésus dit, attention, ne servez pas l'argent, ne servez pas mammon, servez Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et le reste. Et le reste, c'est pas grand-chose. Il faut comprendre que le royaume de Dieu, c'est ça, et le reste, c'est ça. Et nous, des fois, on cherche le reste comme si c'était le plus important. Seigneur, le plus important, c'est qu'il faut que je puisse avoir l'argent pour payer mon loyer à la fin du mois. Et le Seigneur dit, non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le royaume et la justice de Dieu. Cherche le royaume et la justice de Dieu, et le reste viendra par-dessus. Le Seigneur est fidèle. Il ne va pas laisser les oiseaux du ciel mourir de faim. Il ne va pas laisser les fleurs de champ ne pas être vêtues. Et Jésus dit, vous valez plus que... Tu as plus de valeur que les oiseaux du ciel. Amen. Tu as plus de valeur que les fleurs des champs. Et s'il est capable de faire ça pour les oiseaux du ciel, à combien plus forte raison, il va prendre soin de tes besoins. Mais ça, c'est le reste. Premièrement, et c'est là la priorité, cherche le royaume et la justice de Dieu. Amen. Amen. Merci, docteur, pour cette question de priorité. Amen. Cédric, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Je pense que le Seigneur parle, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, je pense que l'enseignement me parle déjà. Premièrement, parce que j'avais quelques incertitudes ces derniers temps. Je me posais déjà la question sur certains faits et je pense que Dieu l'a déjà vite répondu. Donc je te réponds. C'est une bénédiction. Amen. Je me dis qu'en fait, on s'habitue à ce style de vie fait du royaume des cieux notre priorité. Quand tu goûtes un peu à la fidélité de Dieu, lorsque tu fais de son royaume ta priorité, tu te rends compte que c'est extraordinaire. En fait, tu n'as pas à avoir peur. Tu cherches comment étendre le royaume des cieux, comment gagner des âmes. Et Dieu prend soin de toi, mais dans les détails. C'est-à-dire même des prières que tu n'as pas fait, par exemple, par rapport à des vêtements, à ta pommade, tes cheveux. Tu te rends compte que Dieu même, il se soucie de ça. Pendant que tu travailles pour lui, derrière, il te donne au-delà, en fait, de ce que tu peux imaginer. Donc, c'est une réalité, en fait, que j'ai eu la grâce d'expérimenter. Gloire à Jésus-Christ. Quelle série? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui savent qu'il faut faire du royaume des cieux la priorité, la justice, qui savent, mais qui ont du mal à l'appliquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment appliquer cela pour que vraiment on puisse voir la grâce de Dieu sur nos vies? Pour l'appliquer, il faut être vrai. Dieu ne veut pas des hypocrites, il veut des gens authentiques et des gens vrais. Et quand on dit « cherche premièrement le royaume de Dieu », c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui ?» Et c'est ça ma priorité. Je ne veux pas venir dans la présence de Dieu en disant Jésus dit « arrêtez de vous inquiéter ». En fait, si on a quelque chose à s'inquiéter, c'est « Seigneur, moi ce qui m'inquiète, c'est est-ce que je vais manquer quelque chose de ta volonté aujourd'hui ?» Moi, ce qui m'inquiète, c'est, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, je vais faire quelque chose que tu voulais que je fasse et puis je ne vais pas le faire? Seigneur, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de ne pas faire ta volonté. C'est de passer à côté de ton royaume et de ta justice. Seigneur, je veux me soucier et de dire, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Vous savez, il n'y a rien de plus triste que quand le Seigneur nous a confié une mission et qu'on ne l'a pas fait. Vous savez, une fois, j'ai entendu ce témoignage-là, c'était dans l'église. Il y a quelqu'un qui est venue à l'église et qui a été sauvée. Et puis, elle voit une collègue de travail. Elle dit, « Hey, tu es là, toi? Ça fait des années qu'on se connaît, on est au même service. Tu connaissais Dieu, tu ne m'as jamais parlé. Tu ne m'as jamais vu. » Et est-ce que Dieu avait confié cette mission-là et cette sœur est passée à côté de la mission? C'est clair. Et un jour, le Seigneur va nous dire, « Hey, voilà la liste de tout ce que tu devais faire et que tu n'as pas fait. Seigneur, moi, je veux entendre. C'est bien, tu as bien travaillé. Je ne veux pas entendre tu es un serviteur méchant et paresseux. C'est ça, il ne faudrait pas que c'est un dise ça de nous. Mais docteur, si on a trouvé le royaume et la justice de Dieu, on peut chercher d'autres choses. C'est une question de priorité. Deuxièmement, on peut chercher l'argent, deuxièmement. Non, c'est ça justement ce qui est formidable avec le Seigneur. Et même Jésus dit, il connaît nos besoins avant même qu'on les lui demande. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est ne cherche pas. Et Dieu donne à celui qui ne cherche pas ces choses-là. Ça, c'est le reste. Amen. Et il dit, tu vois, c'est un peu comme avec un enfant. Un enfant qui va chercher à faire plaisir à ses parents vont lui faire plaisir. Mais l'enfant qui cherche à ce que les parents lui donnent ce jouet, lui achètent une voiture, lui achètent ceci, lui achètent cela, non, tu ne cherches pas ça. Tu cherches à honorer tes parents, tu cherches à
Et puis les parents, ils vont te bénir. Et c'est la même chose avec Dieu. Tu cherches le royaume et la justice de Dieu, et le reste, Dieu va te le donner. Personnellement, je l'ai vécu tellement de fois. Des fois, je n'ose pas trop raconter toutes les histoires parce que je dis Dieu m'a trop béni. Un témoignage, allez-y. Non, on veut une histoire ce matin. Moi, personnellement, je ne cherche pas l'argent. Moi, quand je suis rentré dans le ministère, j'ai coupé mon salaire par 4. Parce que ce n'est pas ça qui était important. Quand je suis sorti de l'école biblique, je vais donner cet exemple-là. Quand je suis sorti de l'école biblique, il y a une église qui m'avait trouvé, il y a une église qui voulait me prendre comme stagiaire, mais il dit, on peut te prendre juste à mi-temps. Et comme c'était à côté de la Suisse et que je suis suisse, je me suis dit, et puis c'était en France, là, je me suis dit, je vais aller travailler en Suisse. Et puis, un demi-salaire en Suisse, c'est un salaire complet en France. Hein. Donc, je me suis dit, je vais avoir un demi-salaire à Genève et le Seigneur va pouvoir avoir mes besoins. Mais en fait, le diable m'a tenté ici. Il m'a trouvé un salaire, mais à temps plein. Mais un très gros salaire. Quand je dis un très gros salaire, c'est dans une banque, vraiment un salaire, un très gros salaire. Mais d'un côté, je pouvais choisir le très gros salaire en Suisse, ou alors rentrer dans le ministère avec en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire au-dessous de... Alors, mais évidemment, on a choisi de servir Dieu. On n'a pas choisi l'argent. On n'a pas choisi ça. Mais durant cette année-là, alors qu'on n'a pas choisi l'argent, le Seigneur nous a donné un logement gratuit, parce qu'il y avait une cousine d'une cousine qui avait un chalet. Et elle a dit, mais tu es pasteur, moi je suis chrétien, tu veux servir Dieu, je te prête mon logement, un chalet dans la montagne, pas de loyer, pendant 2 ans. Pendant cette période-là, le Seigneur nous a donné une voiture neuve. On n'a même pas cherché. On ne l'a pas demandé, on n'a rien demandé. Le Seigneur nous a donné... En fait, ma femme... il y avait notre voiture qui était en train de mourir. Alors, il va falloir... La voiture agonisait. Elle agonisait. Et ma femme, elle dit, non, mais le Seigneur a dit, il faut demander. Alors, elle dit, je demande une voiture neuve. Et elle dit, elle est allée au magasin pour voir les voitures neuves. On n'avait pas d'argent. Hein. Wow, la foi. Et puis, elle dit, c'est celle-là qu'il nous faut. Alors, et après, elle dit, Seigneur, c'est cette voiture qu'il nous faut. Et on a eu l'argent exact pour cette voiture-là. Wow. Puis après, je dis à ma femme, et la dîme, j'ai oublié. Alors, on a pris notre voiture, parce qu'on a donné la dîme. Mais le Seigneur nous a donné une voiture neuve. Wow. Mais on n'a pas demandé pour une voiture neuve. Mais le Seigneur savait qu'on avait besoin. Et puis, quand on met Dieu en premier, on cherche son royaume et sa justice, on cherche à le servir lui en premier, eh bien, il nous donne au-delà de ce qu'on a besoin. Alléluia. Quelle exhortation ce matin. C'était wonderful. Merci, pasteur. Ça fait du bien de commencer sa semaine avec ce genre de message. Vous allez prier pour nous, prier pour un frère qui s'inquiète depuis ce matin, qui pense vraiment à cet entretien. Il pense également à ses affaires qui sont un peu bizarres, à son épouse qui est en train de faire beaucoup de scènes à la maison, qui est inquiet en tout cas. Pourquoi c'est qui fait les scènes à la maison? C'est pas possible. Bon, son mari. C'est le mari qui a la responsabilité de ramener l'argent. De ramener l'argent. Donc, vous allez prier vraiment que Dieu nous aide à vraiment être focus sur lui et que nous puissions vraiment croire en sa parole ce matin. Amen. Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma sœur qui se pose des questions aujourd'hui. Et je sais que ce n'est pas par hasard si cette parole est là aujourd'hui et qu'ils l'entendent maintenant. C'est toi qui parles. C'est toi qui dis « Ne crains point, crois seulement ». Tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Seigneur, nous voulons déjà, avant toute chose, chercher ton royaume, ta justice, chercher à te servir, chercher à faire ta volonté. Et pour le reste, nous le remettons entre tes mains et nous disons, nous savons, Seigneur, que tu en prendras soin, mais nous cherchons premièrement ton royaume, ta justice. Je prie de venir mettre la paix dans le cœur de chacun, une paix que le monde ne peut pas connaître, une paix qui surpasse toute intelligence, qui dit, je sais que le Seigneur prend soin de moi, mais moi, je veux prendre soin des affaires de Dieu, chercher son royaume et sa justice en toutes choses. Seigneur, viens faire un miracle dans la vie de mon frère, viens faire un miracle dans la vie de ma sœur, que les inquiétudes et le doute soient ôtés et que ce soit la foi, la paix et la confiance qui soit la force de mon frère maintenant, qui soit la force de ma sœur maintenant. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Une question de priorité, exhortation ce matin avec le docteur Jonathan Berceau. Parlons maintenant culture chrétienne avec Kate Seri dans Culture Actu. Avec Kate ce matin, biographie.
Biographie, alors, on parle de priorité. Et donc, Desmond Tutu a fait de la paix sa priorité et nous parlons de lui aujourd'hui. Alors, Desmond Tutu est né le 7 octobre 1931 en Afrique du Sud. Il est mort le 26 décembre 2021, malheureusement. Concernant son parcours, il a commencé en tant qu'instituteur, puis il va se consacrer plus tard à la théologie. Alors, sa détermination et sa lutte contre le racisme portera du fruit. Il fit la voix des sans-voix et a beaucoup milité pour l'abolition de l'apartheid. Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1984 pour son combat pacifique contre l'apartheid et devient président en 1995, président de la Commission de la vérité et de la réconciliation créée par le président Nelson Mandela. Alors, il fut publiquement engagé dans la lutte contre l'homophobie, ayant comparé l'homophobie au racisme durant l'apartheid en Afrique du Sud. Au cours de plusieurs années de sermons et de prédications, il fait passer un message de paix et de non-violence. Aujourd'hui, il est considéré comme une figure emblématique à l'international et se définit comme étant l'avocat du peuple et défenseur des droits de l'homme. Voilà tout ce qu'on peut savoir sur Desmond Tutu aujourd'hui. Cédric Josué, vous connaissez l'homme, hein? Pas vraiment, parce que c'est une première pour moi. Déjà, je vois qu'il est quand même mort assez vieux. Quand je vois 1931, 2021, c'est pratiquement 90 ans. 90 ans, il a fait vécu bien les longtemps. calculs. Et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été rassasié de jours. Une bénédiction. Et voilà, on aime vraiment ce genre de choses. Et on prie que le Seigneur nous accorde de même grâce. Docteur Jonathan. Ça fait partie des grands hommes, hein, de l'histoire. De l'histoire. C'est-à-dire, on connaît Gandhi, et Desmond Tutu fait partie des grands hommes qui ont œuvré pour la paix, qui ont travaillé fort pour la paix, aux côtés de Mandela aussi. Alors, bon, un homme, ça reste un homme, mais on salue en tout cas tout ce qu'il a fait pour la paix dans un pays qui était en crise, hein, avec l'apartheid, qui connaît encore quelques tensions, mais en tout cas, il y a des grandes marches qui se sont accomplies, parce qu'il y a des hommes qui persévèrent. Et c'est ça aussi. Ce n'est pas juste le fait de croire dans une justice, mais c'est aussi de combattre, et pacifiquement, comme ça a été souligné, mais de combattre pour que les choses injustes soient anéanties et que rétablir un peu une justice sociale ici en particulier. Autre chose à savoir? Alors, il faut savoir que Desmond Tutu était serviteur de Dieu. C'est cela. C'est cela. Et puis, il fut un facteur de paix et de réconciliation en Afrique du Sud. On le souhaite pour bon nombre de personnes, surtout pour nous, les jeunes qui venons après cette génération, et que vraiment le Seigneur nous aide à faire de lui sa priorité et surtout de la paix dans le monde sa priorité. Si tu cherches Jésus, vraiment, tu seras ambassadeur de paix. C'est clair. Jésus, c'est la paix. Merci, Kate Seri. C'est lundi aujourd'hui, thématique du jour. On parlera justement de stratégie digitale. Et Cédric Josué, un expert en la matière, est avec nous ce matin. C'est notre invité du jour dans l'invité du Wake Up. Les erreurs à éviter dans la publicité sur les réseaux sociaux, thème que Cédric aborde ce matin. Cédric, dites-nous plus ou moins un peu tout sur ce sujet. Tout à fait. C'est tellement important de savoir déjà. Moi, je pense que beaucoup de personnes commencent à penser marketing, beaucoup de personnes commencent à s'intéresser au digital. Après, le plus important, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut monétiser cela. Donc, quand on parle de monétisation, on va aussi dans le sens de, bien évidemment, avoir une stratégie tout autour, parce que quelqu'un qui vient en improvisant, on est clairement d'accord qu'il va faire tout et n'importe quoi au risque de se casser la figure. Et il est tellement important lorsqu'on veut parler de publicité, parce que lorsqu'on veut vendre, je prends un secteur de la vente est la chose la plus importante, peu importe le secteur d'activité dans lequel nous sommes. Parce que si vous ne vendez pas, vous allez mourir, peu importe la grandeur de votre entreprise. Et je pense que pour vendre aujourd'hui, nous sommes véritablement face à un problème, face à une situation que beaucoup de petites entreprises, des PME ou les PE rencontrent, la façon de communiquer. Comment communiquer, comment toucher le plus grand nombre de personnes, parce que plus les personnes voient votre produit ou votre service, plus vous aurez potentiellement des clients. Et la publicité aujourd'hui est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que grâce au digital, grâce à la venue d'Internet, grâce véritablement au marketing, tout ça a été vulgarisé en fait. Donc aujourd'hui, tout le monde peut lancer une publicité, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez toucher les personnes à des zones vraiment assez éloignées. Quelqu'un peut se retrouver par exemple en Côte d'Ivoire, en Chine,
et facilement les personnes peuvent communiquer. Aujourd'hui, par exemple, avec le réseau social Facebook, qui est le plus grand réseau social qui existe au monde, avec 2,2 milliards de personnes qui se connectent chaque mois, nous avons l'opportunité assez propice qui est véritablement de pouvoir toucher des personnes fixes et spéciales. Donc, des erreurs à éviter, il est très important de les connaître parce que tout le monde aujourd'hui s'improvise ou s'auto-proclame expert en publicité après avoir lu 2 blogs ou quelques vidéos YouTube. Je peux t'aider à booster, je peux t'aider à faire ci et ça. La première erreur capitale à ne pas faire, c'est tout simplement booster. Je pense que quand je parle du boost de publication, quelqu'un, par exemple, qui a déjà créé une page Facebook, quelqu'un qui a créé une chaîne YouTube, quelqu'un peut-être qui a un profil Instagram, qui a peut-être un compte TikTok ou aussi un compte Snapchat, parce que toutes ces plateformes-là sont utilisables, même Google Ads, Google, il y a plein de plateformes qui sont utilisables pour faire de la publicité, mais on va beaucoup plus se pencher sur des plateformes assez faciles d'accès et beaucoup plus connues. Donc, je prends le cas de Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et tout ce qui va avec. Lorsque vous prenez le temps de créer une page ou un profil, le premier bouton que la plateforme sur laquelle vous êtes vous propose, c'est le bouton Booster. Et ce bouton-là affiche tout le monde ou peut-être tout novice qui voit ce bouton-là se dit voilà, c'est l'opportunité du siècle. Je dois saisir la balle au bon pour devenir un expert. Donc, tout le monde clique sur le bouton. Ensuite, on nous demande quelques paramétrages qu'on fait. On remplit certaines zones et ensuite, on balance l'argent. Donc, beaucoup de personnes se lancent dans ce genre de système-là. C'est une erreur parce que je pense Facebook qui a été créé en 2003. Je dis 2003 parce que Facebook a été conçu en 2003. Par la suite, mis légalement sur le marché en 2004, octobre 2004, par Mark Zuckerberg. Et donc, Facebook, par exemple, qui est aujourd'hui propriétaire aussi, il faut le signifier, d'Instagram, de WhatsApp, de ManyChat, de Messenger et de bien d'autres plateformes. Facebook, tout simplement, n'a pas créé le bouton Booster pour des personnes qui souhaitent vendre. Donc, nous rencontrons des personnes qui veulent promouvoir les activités, par exemple des promoteurs d'événements qui veulent mettre en avant les événements et qui appuient le bouton Booster, qui tout simplement apporte de la notoriété. Donc, par exemple, quelqu'un qui se lance en voulant vendre ne doit pas faire l'erreur d'utiliser le bouton Booster parce que cette personne-là va plutôt toucher les personnes qui n'ont, excusez-moi du terme, pas grand chose à avoir, des personnes qui n'ont que faire de leurs produits et de leurs services. Donc, vous pouvez toucher quelqu'un qui est dans une zone assez reculée, qui véritablement ne s'intéresse pas à votre produit, mais parce que vous avez boosté et le boost en fait de publication passe devant tout le monde. Peu importe si la personne est susceptible d'acheter ou d'être intéressée par votre produit ou votre service. Pourtant, quand vous utilisez le gestionnaire de publicité avec le business manager, ces thèmes peuvent effrayer quelques-unes des personnes, mais c'est très simple. Moi, par exemple, j'ai pris le soin de me former sur le marché américain et ça me permet aujourd'hui de faire de très belles choses. Donc, tout le monde peut le faire avec certains blogs et puis aussi en suivant ce genre d'émissions assez riches qui nous permettent de partager ces différentes stratégies. Je pense que Dieu nous a fait la grâce, surtout de très tôt avoir connaissance de ce genre de choses-là pour impacter le maximum de personnes. Aujourd'hui, moi, j'utilise la publicité. Je ne fais plus l'erreur d'utiliser le boost de publication, qui est la première erreur à éviter. J'utilise le gestionnaire de publicité. Je fais des campagnes publicitaires. Et c'est plus facile de toucher le maximum de personnes, d'influencer et faire tout ce dont on a besoin. La deuxième erreur qu'il ne faut pas faire, c'est tout simplement croire que les réseaux sont nos commerciaux. Je pense que le grand titre et le grand thème de notre échange, c'est comment ou véritablement les erreurs à éviter lorsqu'on fait de la publicité sur les réseaux. Les réseaux sociaux ne sont pas nos commerciaux. Lorsque quelqu'un lance une publicité, il croit peut-être que les réseaux vont lui apporter des clients. C'est un leurre, il ne faut pas se leurrer. Et moi, je pense que la plupart des personnes qui en parlent véritablement vont sur une base qui n'est pas vraie, donc mentent en fait en général. Et nous qui sommes convertis, nous qui avons Christ avec nous, nous ne devons pas mentir. Le père du mensonge, on le connaît, la question est vite répondue. Mais pour revenir à ce dont je parlais, tout simplement, Facebook ou les différents réseaux, Instagram, TikTok et tout ce que vous pouvez connaître, ces réseaux-là ne sont pas nos commerciaux. Ces réseaux-là, tout simplement, nous mettent devant le bon client au bon moment. Et c'est plutôt notre offre marketing, véritablement notre offre irrésistible qui captive le prospect ou qui captive le futur client parce que le prospect, c'est une personne qui est susceptible de devenir votre client et ensuite la personne passe à l'action. Donc, que toute personne qui veut faire de la publicité ne pense pas ou ne s'imagine pas qu'en mettant de l'argent, elle recevra automatiquement de l'argent. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La publicité, on l'utilise pour tout simplement envoyer du trafic, envoyer de la masse de personnes vers notre produit, notre service, notre offre. Et ensuite, l'offre qu'on a autour prendra le soin de convertir ces différentes personnes. La troisième erreur assez capitale que beaucoup de personnes commettent, c'est qu'ils utilisent plutôt leur profil au lieu de leur page. Je prends le soin de le signifier. Aujourd'hui, c'est courant. Hein? On voit des personnes qui
confondre stratégie publicitaire à aussi stratégie personnelle. Facebook ou les différents réseaux, que ce soit LinkedIn, Twitter et tout ce qui va avec, ont basé véritablement leur projet sur les profils. Donc, un profil, lorsque tu veux créer un compte, par exemple Twitter, tu viens en tant qu'une personne. Donc, tu es une personne physique et pas une entité morale. Donc, quand tu viens rapidement, tu crées un business, un temps soit peu, tu crées une page. Là, tu passes maintenant en tant qu'entreprise. Donc, tu auras maintenant les privilèges que Facebook peut donner à une entreprise qui lance une publicité. Je vais expliquer ça dans un thème un peu plus facile et simple pour ne pas que plusieurs personnes croient que je fais du verbiage creux. Nous sommes ici pour partager. Et donc, le plus important à retenir, c'est que lorsque vous utilisez un profil, vous allez toucher vos amis. Et un profil est limité. Donc, vous aurez un certain nombre de personnes qui peuvent être connectées à vous. Après, ils deviennent des abonnés. Alors qu'une page peut avoir autant de personnes, autant de flexibilité. Et il est exclusivement possible avec une page de faire de la publicité. Pas possible avec un profil. Donc, si vous avez un profil, par exemple, Instagram, on vous demandera de passer, par exemple, en Instagram Business, pouvoir faire de la publicité. Si vous avez un profil Facebook, Facebook vous demandera de créer une page pour pouvoir diffuser vos différentes publicités. Et donc, c'est une erreur à éviter, ne pas confondre profil à page, parce que sinon, on va se casser la figure et ce n'est pas véritablement ce qu'il faut faire. Véritablement, et il est très important de le signifier aussi, après avoir connu ces 3 premières erreurs, il y a des erreurs qui en découlent véritablement de ces 3-là, comme par exemple le fait de ne pas bien se former. Donc, c'est une erreur à ne pas commettre aussi, parce qu'on peut avoir entendu parler de la publicité. On peut tout simplement se dire que c'est quelque chose auquel on peut facilement avoir accès. On peut tout simplement confier cela à quelqu'un. Je prends mon exemple particulier. Je me rappelle, il y a 7 ans de cela, on était en 2015, je voulais faire de la publicité et il y avait un ami qui m'a dit « Cédric, mais voilà, moi j'étais déjà converti. Il m'a dit « Cédric, mais est-ce que tu peux m'aider à vendre des Bibles, tout ça, et je peux avoir ça ?» Bon, lui, il avait ça de façon gracieuse sur un certain marché et il voulait véritablement, au lieu de les partager, les revendre. Bon, moi, je n'avais pas de mal à ça parce que je ne connaissais pas dans le temps la provenance. Pour moi, c'était un business. Il fallait qu'on fasse du cash. Et vendre la Bible, ce n'est pas méchant. Hein. Je pense que ce n'est pas la mer à boire. Donc, moi, je récupère automatiquement cela. J'essaie de vendre, de promouvoir ça vers les réseaux sociaux. Et je me rends compte que ce n'est pas aussi facile que ce que je croyais. Il faut véritablement avoir une formation. Je me vois mon budget grugé. Je perds le peu que j'ai. Ça ne marche pas comme ce que je pensais. Et je me dis, mais non, comment est-ce que ça se passe en fait? Puisque j'avais déjà vu des vidéos américaines, j'avais vu des personnes qui en parlaient, qui se faisaient vraiment du cash. Donc, je décide de me former, de prendre une formation sur le marché américain. Et ensuite, je vois la facilité d'utiliser ce réseau ou ces réseaux-là pour pouvoir atteindre des zones assez distancielles. Donc, on n'a pas de limite temporelle, on n'a pas de limite géographique et c'est possible véritablement de faire de très belles choses. Je prends toujours mon exemple parce que j'en suis une preuve. Aujourd'hui, lorsqu'on va dans certains endroits, on ne prend pas un mégaphone pour mobiliser les gens. Non, juste avec la publicité, la bonne stratégie, éviter les erreurs de débutants, c'est-à-dire se lancer sans avoir pris une formation, c'est une erreur catastrophique. Aussi, le fait de confier vos publicités exclusivement à des personnes qui par exemple, disent maîtriser. Tout simplement, actuellement, on a la venue de plusieurs pseudo-experts qui viennent. Ce n'est pas pour fustiger, c'est une preuve et c'est factuel. Qui viennent parler de ce dont ils ne sont pas conscients ou ce dont ils n'ont jamais testé. Je pense qu'il faut plutôt faire confiance à quelqu'un qui a pris le soin de se lancer préalablement, qui a fait déjà ses preuves. Et après avoir vu ces preuves-là, on peut facilement faire confiance et faire de très belles choses. Donc, quand on lance une publicité vers un secteur, ça nous permet de pouvoir toucher une zone beaucoup plus large. Et pour terminer, la publicité aujourd'hui est incontournable. Je parlais avec un frère avec qui j'ai eu à échanger quand j'étais à Bamako, au Mali. Et il m'a dit, Cédric, il m'a fait une créa, voilà. Je lui ai dit, mais je dois faire rapidement mon web designer, mon infographe est resté à Abidjan. Fais-moi une créa rapidement que je dois balancer parce que je dois intervenir quelque part. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème, je te fais la créa. Il m'a fait la créa, j'étais stupéfait. Je lui ai dit, waouh! Je l'appelle grand frère. Je dis, mais grand frère, tu es fort en fait. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que je te découvre? Où est-ce que tu étais pendant tout ce temps? Il dit, non, mais Cédric, tu n'as pas à t'en faire en fait. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est le cube qui fait la publicité, le sel ne fait pas de publicité. Pour celui qui comprend, ça veut dire que comme il est fort, comme il a de très bonnes compétences, lui n'a pas besoin véritablement d'user de publicité. Non, les clients viendront seuls.
C'est ce qu'il était en train de dire. Je lui ai dit, mais j'étais stupéfait. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu n'es pas véritablement sur le bon chemin. Est-ce que tu connais le budget publicitaire dégagé par Apple? Est-ce que tu connais le budget publicitaire dégagé par Samsung? Ce sont des plus grandes plateformes, des plus grandes boîtes qui véritablement continuent de mettre de l'argent en publicité. Je lui ai dit même, regarde, ici au pays, on était au Mali, je lui ai dit, il y a par exemple un groupe de téléphonie mobile en griffe Orange qui continue de mettre des panneaux publicitaires, à faire de la publicité. Est-ce que tu n'as pas une puce Orange? Si, mais qu'est-ce qu'Orange gagne à toujours injecter de l'argent en publicité si cela n'est pas nécessaire? La publicité est impérative. Si personne ne voit votre produit, personne ne l'achètera tout simplement. C'est clair. C'est la meilleure pour terminer. Si personne ne voit votre produit, personne ne l'achètera. Docteur Jonathan? Tout à fait. C'est facile de faire des erreurs en publicité comme ça. Imaginez sur les réseaux sociaux, vous faites une publicité en français et puis il n'y a que des Anglais ou des Allemands ou des Hollandais qui lisent la publicité. Vous avez mis de l'argent pour rien. Inefficace, c'est ça. Tout à fait. Donc, il faut être prudent et il faut bien cibler la publicité. Mais maintenant, c'est des outils qui permettent de bien cibler et il faut avoir les bonnes connexions aussi pour faire ça. Et c'est en effet important de bien être formé pour ne pas faire de bêtises. C'est clair. Des questions, Touré Kouda? Kate, Thierry? Pas une question. Pour moi, c'est juste un commentaire pour dire que si on n'a pas la tête à vraiment regarder dans les détails pour les publicités, on peut confier le travail à quelqu'un. Parce que je trouve que c'est quand même un peu compliqué. Regarder, les analyses, tout ça à faire, connaître l'audience. Heureusement que Cédric Josué est là et sa team. Bon, si je peux juste renchérir par rapport à ce qu'elle a dit. Moi, je pense que personne ne fera mieux notre travail que nous-mêmes. Lorsqu'on veut se lancer dans un business, la plus grande capacité entrepreneuriale, c'est d'abord d'avoir la connaissance dans ce dans quoi on met les pieds. Ensuite, on peut déléguer. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai des collaborateurs avec qui je travaille, mais je maîtrise à peu près tout ce que chacun d'eux fait. Et ça me permet, au cas où la personne se croit roi, tout simplement de faire le nécessaire et puis de remercier la personne sans pour autant avoir une fièvre, quoi. Donc, véritablement, il est important d'avoir connaissance de ces différents outils. C'est tellement simple quand on a la bonne formation, clic par clic. Et ensuite, on peut déléguer et ne pas se faire gruger parce que quelqu'un peut te faire du mal au travers de ça, quoi. C'est clair. Moi, j'ai une question. Le coût de la formation, pas de formation, mais est-ce que c'est abordable à tout le monde? Déjà, il faut comprendre plusieurs choses. Il y a plusieurs vendeurs de formation et peu de formateurs. Plusieurs vendeurs, un peu de formateurs. Oui, les formateurs sont des personnes qui veulent des résultats. Je pense que Jésus, notre modèle parfait, c'est un formateur. C'est quelqu'un qui est venu, qui a appris véritablement à ses disciples comment faire ci et ça. Soyez mes imitateurs. Jésus, quand il a commencé, il n'avait que 12 followers. Tout à fait, 12 followers. Ensuite, 70, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les plus grands followers sont pour Jésus. Sur les 12, il y en a un qui a laissé tomber. Le moins un. Vas-y, Donc, véritablement, il est très important de comprendre ça d'abord. Après qu'on ait compris ça, il y a tellement de bons formateurs. Cela varie en fonction peut-être de l'estime de la formation. Un formateur peut estimer que sa formation soit à un tel prix. Moi, quand j'ai pris ma première formation, c'était à 1 50 000 francs CFA, donc environ 1 555 €. Je n'étais pas vraiment une personne assez dans une aisance financière, non, mais j'ai décidé de me former. Et quand tu as la connaissance, peu importe le temps que ça prendra, tu pourras monétiser cela. Le Seigneur Jésus dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Et il est très important de savoir que lorsque vous avez la connaissance, vous allez réussir. Même si vous n'arrivez pas à vendre maintenant, vous pourrez monétiser cela. Et donc, des formations pouvant trouver sur Internet, nous, on en fait, en tout cas, à un prix assez réduit que vous pourrez bien évidemment avoir après si besoin. D'accord. Une référence déjà pour ceux qui nous suivent et qui veulent avoir le lien. Vous pouvez tout simplement aller sur la page Facebook Cédric Josué. Voilà, et facilement, Cédric Josué page, vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations. C'est une formation assez réduite. Cédric Josué, c'est des prénoms assez faciles. Il n'y a qu'une seule page, Cédric Josué? Oui, Cédric Josué page, une seule. D'accord. Cédric Josué page. Merci Cédric Josué pour ce bel exposé sur les erreurs à éviter dans la publicité sur les réseaux sociaux. On retrouve maintenant Touré Kouda dans le Trickbox.
lutte contre la constipation. 2 astuces pour déconstiper. 2 astuces, Aniel. Je pense qu'on doit en parler sans complexe parce qu'il n'y a pas que la vie financière qui est bloquée souvent ou la vie professionnelle qui a besoin de déblocage. Voilà, souvent le transit digestif a besoin aussi de déblocage. Et j'ai 3 astuces pour toutes ces personnes qui vivent ce genre de moment. Si ça fait 3 jours, 5 jours ou plus, tu n'as pas visité William Coulter. Voici 3 astuces qui vont t'aider. Donc, la première, il faut utiliser l'huile de ricin avec du miel et de l'eau. Donc, il y a une petite vidéo démonstration qui va passer tout à l'heure. Vous prenez une cuillerée de l'huile de ricin, une cuillerée de miel, vous ajoutez de l'eau chaude, vous laissez cela refroidir un peu et vous buvez 3 fois par jour. Donc, ça va soulager. En fonction du corps de chacun, l'heure du déblocage va varier. C'est 2 heures, d'autres 3 heures, mais en moins de 3 heures, vous allez sentir une libération. Effets, hein. Le peuple d'Israël a été libéré. C'est ce genre de libération que vous allez expérimenter. Deuxième astuce, c'est les feuilles de séné. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les feuilles de séné, ça va s'afficher à l'écran. Elles ressemblent à ça. Donc, vous prenez ces feuilles-là que vous chauffez, vous ajoutez dans de l'eau, vous laissez chauffer. Lorsque vous constatez que la couleur tend vers le marron, le noir, c'est que c'est prêt. Donc, il faut tout simplement filtrer et boire cette eau-là le soir. Je précise, c'est le soir parce que cette eau a besoin de 8 heures de temps pour pouvoir bien faire le travail dans le ventre. Donc, c'est le matin que vous allez vous sentir soulagé. Et je précise qu'il faut boire cette eau-là une fois chaque 15 jours parce que ça fonctionne. Donc, tu n'as pas besoin de boire ça tous les jours ou chaque 3 jours. Donc, une fois chaque 15 jours, voilà, ça va bien se passer. Je pense qu'avec ça, on sera soulagé. Merci, Touré Kouda. La constipation fatigue parfois les entrepreneurs? Moi, je pense peu, hein, parce que déjà, la constipation vient du fait qu'on reste souvent, on mange des aliments assez consistants, on reste souvent le plus assis. Alors qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, et voilà, qui fait aussi beaucoup de sport, parce que c'est tellement important. Le corps est la première chose qu'il faut entretenir en tant qu'entrepreneur, sinon tu vas vite t'arrêter. Mais après, ça arrive à tout le monde. Hein. Je pense que c'est une évidence à laquelle personne ne pourra nier. Il y a des saisons comme ça, dans la vie. Ça pourrait arriver et on pourrait trouver ce genre de stratégie-là qui nous aide. Des astuces toutes simples, c'est pas compliqué. Docteur, vous avez une expérience avec la constipation? Non, mais ça me fait penser au Québec. Au Québec, on a du vocabulaire un peu spécial, quoi, le mot les Québécois. Et en fait, au Québec, quand il y a quand il y a des embouteillages sur la route, on appelle ça une congestion. Congestion, hein. Un peu comme une constipation, c'est synonyme de constipation. Donc, quand le trafic, là, quand il y a des embouteillages, c'est une constipation, c'est une congestion ici. Et il faut améliorer le transit. Alors, c'est comme sur l'autoroute ici, il faut trouver des solutions pour que le transit se passe bien. Sinon, c'est pas bon. Hein. Mais la délivrance, elle est belle hein, quand tout est... Si vous respectez la posologie, ça va bien se passer. Voilà. Comme j'ai dit, le peuple d'Israël a été délivré. C'est la Pâque, vraiment. Hein. Merci Touré Kouda. On retrouve pour mettre fin à cette émission la dernière rubrique avec Kate. Le saviez-vous? Et avec Kate, présentation d'une application web. Kate. Une application web, et moi-même j'ai dit waouh. Une application web pour parler avec les morts. Parler avec les... Avec les morts. Les morts de Mauritanie? Les morts, non, des personnes décédées. Des personnes décédées. Wow. Donc, depuis plusieurs années, des applications web pour échanger avec des personnes décédées sont disponibles sur Internet. Alors, ce sont des stimulations informatiques d'un défunt. Donc, ils imitent en effet le ton de la voix de la personne décédée avec qui l'utilisateur veut dialoguer. Donc, par exemple, quand je ne serai plus, quand j'aurai mes 100 ans et que mes enfants voudront entendre la voix de Kate, tout ça. Voilà une application pour pouvoir parler avec moi, mais ce n'est pas possible. Hein? Alors, la personnalité de la personne est reconstituée après l'enregistrement de nombreux textos, courriels et interactions sur les réseaux sociaux qui permettent de créer une intelligence artificielle capable de répondre de manière construite. Donc, ce concept prend de l'ampleur et symbolise une inquiétude pour le monde évangélique. Vraiment. Daniel. Pour le monde évangélique, je crois que c'est... Bon, je vais prendre l'avis de mes invités. Cédric? Bon, déjà, moi, je suis assez perplexe. C'est pas biblique déjà. Biblique, ça, je pense que lorsqu'une personne décède, il y a 2 voies. Hein. Soit tu vas dans le sein d'Abraham, soit tu vas directement là où Jésus allait prendre la clé qu'on reconnaît qui est le séjour des morts. Donc, si quelqu'un est dans le séjour des morts ou dans le sein d'Abraham, c'est pas facile de pouvoir communiquer.
Il n'y a qu'une seule personne qui a pu y aller, revenir. Maintenant, moi, je pense que ce genre d'applications-là ne sont pas faites préalablement par des personnes converties. On peut aller à l'église, on peut entendre parler de Jésus sans être converti. C'est comme quelqu'un qui est converti, je ne vais pas aller dans certaines vagues, mais qui fait certaines choses auxquelles un enfant de Dieu ou un fils du royaume ne doit pas s'admettre. Donc, moi, je n'y crois pas. Je n'aurais pas besoin véritablement de ça parce que soit j'ai la conviction que la personne qui est partie est allée d'un endroit où on se reverra parce que je sais que moi, à mon départ, quelqu'un m'attend juste après. Amen. Maintenant, si c'est un autre cas, il n'y a aucune prière après la mort qui ne puisse faire quoi que ce soit. Aucune prière, en tout cas. Donc, quand c'est terminé, quoi. Game over. Voilà. Laissez les gens partir en paix. Donc, du coup, elle présente cette application dans le but de dénoncer, docteur. C'est sûr qu'il n'y a pas de communication possible avec ceux qui sont de l'autre côté. Et s'il y a de la pseudo-communication, et pseudo, ça veut dire que c'est du mensonge. Et le diable est capable de mentir. Mais là, en plus, avec cette application, tout le monde sait que c'est du mensonge. Tout le monde sait que c'est une machine qui va parler, donc c'est pas vrai. C'est du faux, c'est du mensonge. Mais les gens préfèrent entendre des mensonges. Et ça nous montre la société dans laquelle on est, où on veut écouter du mensonge. Parce que celui qui fait cette application, ou celui qui va utiliser cette application, il sait bien que ce n'est pas le défunt, mais c'est une machine qui va lui parler. Mais il a envie d'écouter le mensonge. Les gens, aujourd'hui, aiment le mensonge, mais nous prêchons la vérité. La vérité. On l'a bien clair. Kate, donc application à ne pas utiliser. Application vraiment à ne pas utiliser, surtout quand on croit au Seigneur Jésus. Et comme Cédric l'a dit, on est soit dans le sein d'Abraham, soit de l'autre côté là-bas. Donc, voilà, laissez les gens partir en paix, c'est mieux. Qu'ils se reposent dans leur demeure. Touré Kouda, le verset boussole. Oui, le verset boussole que j'adore, l'un de mes versets préférés d'ailleurs. Il se trouve dans le livre de Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Docteur, vous nous rassurez que lorsqu'on cherche le royaume, pas besoin de chercher autre chose à côté. Sinon, il n'y a plus de priorité. Tu restes focus, concentré sur la priorité. C'est bien clair. Merci Cédric. Au plaisir. On espère te retrouver très bientôt encore à Wake Up. Merci à Touré Kouda, merci à Kate Seri, à toute l'équipe de production, de réalisation de Wake Up. Merci à vous d'avoir démarré votre semaine avec nous. Rendez-vous est pris demain avec Daniel Kragui. Mercredi, on sera à nouveau ensemble. D'ici là, bonne suite de programme sur LMTV, la vie chez vous. Shalom.